On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Pierre Boudreau, candidat de l'équipe Alain Laplante dans le district numéro 6, NDL, Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Gérard-Ouest. Ce sera pour lui une nouvelle tentative dans ce district. Mais d'abord, on reçoit la conseillère sortante et qui se présente à nouveau, mais comme indépendante, Patricia Poisson. On poursuit notre tournée d'entrevue avec les candidats et candidates à l'élection municipale. Cette fois, on est dans le district numéro 6, Notre-Dame-de-Lourdes, NDL, et la portion ouest de Saint-Gérard, avec la conseillère sortante et candidate à nouveau, mais comme indépendante, Patricia Poisson. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, tout d'abord, première question, comment allez-vous? Parce que vous avez eu des ennuis de santé. Oui, je vais très bien, là. Je vais mieux. Alors, j'ai eu des petites interventions. J'ai eu 2 opérations dans le mois passé, mais là, je vais très bien. Bon, d'ailleurs, cette année, vous avez fait donc le choix de ne pas faire de porte-à-porte. Mais là, par contre... Ah, vous avez le droit, là, maintenant? OK, là, vous allez recommencer? Mon médecin m'a autorisé. OK, alors, parce que sinon, vous avez donné des petits cartons aux gens pour dire, écoutez, cette année, j'ai eu une intervention, je ne pourrais peut-être pas passer. Je pensais ne pas pouvoir en faire, puis mon médecin m'a dit, non, j'aimerais que tu y ailles parce que tu vas marcher, puis c'est bon pour les traitements à venir. OK, donc vous allez recommencer à faire du porte-à-porte. Oui. Bon, mais sinon, vous avez dû faire des téléphones entre-temps, j'imagine. Oui, là? exact. Bon, comment ça va jusqu'ici? Parce que là, puis souvent dans la vie, on ne choisit pas que notre problème de santé arrive en même temps que la campagne électorale. Certains diraient, dans la vie, des fois, il y a des mauvais timings, là, puis ça arrive comme ça. Comment vous jaugez ça, là, un peu? Bien là, ça va très bien parce que j'avais commencé à faire mon porte-à-porte. Alors, la réception était très bonne. Les gens, vraiment, là, j'ai eu un bon accueil. Puis là, j'ai dû arrêter, mais j'ai recommencé. Puis là, c'est pour ça que je reprends comme, dans le fond, à la case départ, mais un petit peu plus tard. Mais vu que je suis quand même reconnue dans le porte-à-porte, alors je vais faire mes pas. Qu'est-ce qui vous motive à revenir à nouveau? Parce que vous êtes conseillère quand même depuis quoi, 8 ans? Oui. Déjà, hein? Oui. Vous avez pris la relève de votre père en 2013. Exact. Dans les dernières élections, vous étiez avec Michel Fecteau. Cette année, vous êtes indépendante. Donc, bref, qu'est-ce qui vous motive à revenir pour un 3e mandat? Bien, je pense que c'est juste le goût de servir les gens, le goût d'aider les gens. Quand les résidents appellent à la maison pour dire « Ah, j'ai un problème avec mon compte de taxes, il y a telle chose qui ne fonctionne pas, peux-tu m'aider? » Il y a une autre chose qui peut arriver, un trou d'une rue en avant de chez moi, ma descente de trottoir est brisée, puis ça abîme mon auto. Peux-tu m'aider? Moi, ça me nourrit beaucoup. J'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai commencé à faire du bénévolat, j'avais 16 ans. Puis je trouve qu'être conseillère municipale, c'est un peu une continuation du bénévole. Bon. Et pourquoi cette année le faire comme indépendante? Bien, j'ai terminé comme indépendante. C'est vrai. Alors, et ça m'a bien servi. Alors, je ne peux pas dire... le district NDL va très bien. Le district Saint-Gérard-Ouest va également bien. On est en train de faire Neuve-France. Les parcs sont beaux. Les rues, il y en a beaucoup qui ont été refaites. Les infrastructures ont été faites de la rue Maisonneuve. Fait que j'ai un beau secteur. Fait que ça m'a bien servi. Fait que, puis, moi, je me suis dit que mon maire, bien, c'est mes résidents. Fait qu'au lieu d'avoir un maire à la tête, moi, ça va être mes résidents qui vont me dire qu'est-ce qu'ils veulent pas, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient, puis qu'est-ce qu'ils n'aimeraient pas. Alors, je pense que ça me permet d'être encore en contact encore plus direct avec le résident. Bon. Récemment, on recevait Mme Bouchard, qui est candidate à la mairie. Elle invoquait, parce que Pierre Boudreau, qui est votre adversaire, était aussi son vice-président à la commission scolaire. Plusieurs s'étonnaient qu'il ne soit pas avec Mme Bouchard. Mme Bouchard a répondu, elle a dit, écoutez, il y a un contentieux entre M. Boudreau et Mme Poisson. Je ne voulais ni de l'un ni de l'autre dans mon équipe parce que ces 2 familles-là sont en chicane et je veux m'éloigner des chicanes. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bien, moi, je suis un petit peu tannée qu'on parle de ça. Là. Je pense qu'on peut-tu parler des idées puis du débat de nos opinions puis de nos... J'ai un bilan aussi qu'on peut parler, tu sais. Moi, de la chicane, j'en ai pas. Je suis pas comme ça. J'aime pas ça dans la vie, je m'en éloigne. Alors, si Mme Bouchard a une problématique avec M. Boudreau, quoi que ce soit, ça m'appartient pas, ça me regarde pas. Bon, parlons du bilan. Donc, quel est votre bilan des 4 dernières années? Bon, on peut dire dans les 4 dernières années, on voit comme le parc Notre-Dame-de-Lourdes que les jeux d'eau ont été refaits, les modules également de jeux pour enfants. On a ajouté une balançoire pour la mobilité réduite aussi. Les gens en chaise roulante peuvent s'y rendre ou en canne. Ensuite, on a fait le parc des Pérulines, tous les sentiers piétonniers qui ont été faits dans mon dernier mandat.
Ensuite, on a fait les corridors scolaires qui ont été complétés à l'École Notre-Dame de Lourdes. On peut dire que le parc également, Claude, a été refait au complet. Le parc Marcel Bourgard aussi, Marcel Bernard, dans Domaine Dijon, a été refait au complet. Également, le parc des Spirées, entre Nolin et Morel, a été refait. Si on parle côté Saint-Gérard-Ouest, bien, on a refait la rue Saint-Laurent, on a fait la rue Monet, on a refait la rue des Marais. On est en train de faire Nova-France, comme je vous disais tantôt. On a asphalté les sentiers piétonniers à la demande des résidents pour que ça soit plus accessible avec les poussettes et les personnes âgées. Vu que c'était comme de la roche et des trous. On a également sécurisé le parc Raymond-Lefebvre avec une clôture. Alors, parce que les enfants, quand ça joue, ça court, mais au moins avec la clôture, ils ne peuvent pas s'en aller sur la rue Saint-Laurent. Alors, je pense que j'ai un beau bilan des 4 dernières années de fait à la ville de Saint-Jean et dans le district 6. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Pour vous, c'est quoi les enjeux du prochain 4 ans? C'est quoi vos engagements pour ce quartier-là? Bon, pour avoir recommencé à faire du porte-à-porte, je dirais que c'est un dossier qui traîne, puis qu'il est temps que la Ville de Saint-Jean fasse quelque chose. C'est de la réduction de la vitesse dans nos rues résidentielles. C'est ça, on du l'entend 30 partout, ou du 40. Oui, regardez, aujourd'hui, je suis rendu à mes entrevues avec les candidats du district 6. Là. Je pense qu'il n'y a pas un candidat qui ne m'a pas dit que le monde se plaignait de la vitesse dans les rues. Là. Bien, moi, je l'ai mis dans mon programme, par exemple. Il est intégré. Puis ça, j'y tiens. Puis il faut faire quelque chose parce que c'est souvent les résidents qui roulent vite dans nos rues. Ça, c'est malheureusement ce qui arrive. Là. Mais il y a une possibilité, je trouve, que le comité de circulation, on peut se rasseoir puis de rajouter du mobilier urbain, ne serait-ce que faire un peu comme la rue Chenevert à Saint-Luc, ou sur la rue Plaza, on a rajouté des gros bacs de béton qui fait que les gens ne peuvent plus tourner en U. Ouais. Alors, pourquoi qu'on n'en mettrait pas sur l'Agneau, exemple, qui est une grande pour vous, ça rue passe sur par quoi, Saint-Jacques pour monter? La réduction de vitesse à 40 kg? Oui, on peut faire ça. Les dos d'âne allongés. Dos d'âne allongés, les gros bacs à fleurs qu'on peut mettre, des bollards en plein milieu d'une rue aussi, ou qu'un enfant... les bollards avec enfants qui nous dit de réduire. Juste ça, souvent, les avertisseurs de vitesse aussi ont un impact sur la vitesse quand on les a dans nos rues. Donc, pour vous, l'enjeu de la vitesse dans le quartier... est important. À la grandeur de la ville, oui, mais dans votre quartier, chez vous le sentez. Tout le temps. Autre engagement? Aussi, bien, il faut continuer à travailler en ce moment. C'est débuté, mais c'est pas fini. C'est avec l'intersection Plaza Grand-Bernier. L'école primaire. L'école primaire. Il y a du monde là. Oui, exact. Je vous confirme. Puis là, de plus en plus. De plus en plus. C'est une artère principale de Saint-Eugène, de Sainte-Blaise pour descendre vers Saint-Luc et Saint-Jean. Parce que, vous me corrigerez, mais de mémoire, la Ville avait déjà demandé un feu de circulation à Grand-Bernier-Plaza. Moi, je l'ai demandé 2 fois. Ça avait été refusé par le MTQ. Exact. Ça, on peut revenir à la charge avec ça? On peut revenir à la charge. Et on peut même... là, on est en train de parler avec notre comité d'ingénierie à Saint-Jean. Eux regardaient la possibilité de pouvoir mettre un petit aire-plein aussi sur le Grand-Bernier avec une traversée piétonnière OP, comme on a à côté de l'hôpital, qui ferait que ça serait encore plus visible pour nos enfants puissent traverser là. Ça, c'est un dossier en partenariat avec le ministère des Transports. Oui, mais il faut le travailler avec eux. Il faut le travailler avec eux. Sinon, à l'intérieur du quartier, est-ce que... Je sais qu'on a déjà parlé de mettre même Plaza ou Colonial sens unique. Non. Puis on n'est pas là. Bien, pas du tout dans mon... Bien, dans mon mandat, moi, j'ai jamais amené ce commentaire. Puis vous ne pensez pas que c'est une solution non plus? Je ne pense pas que c'est une solution parce que comme Plaza, c'est une des seules rues qui a un arrêt dans toutes les directions pour qu'on puisse sortir du Haut-Saint-Jacques. Sinon, tu as la lumière au coin de Saint-Jacques et Grand-Bernier. Mais toutes les autres rues, c'est un arrêt sur les rues secondaires, mais sur Grand-Bernier, on n'a pas d'arrêt. Alors, c'est comme plus facile de sortir là. En remettant ça, je pense, en sens unique, ça serait peut-être pas une bonne chose. Dans la portion Saint-Gérard du quartier qui vous appartient, la partie ouest de Saint-Gérard, est-ce qu'il y a des engagements particuliers? Oui, bien, la passerelle aussi qu'on est en train de travailler en ce moment pour la finir. On devrait passer... Là, il faut la remplacer, c'est ça? Oui, exact. Alors, je trouve que ça, c'est un beau projet parce que tous les enfants qui vont à la polyvalente, qui demeurent dans notre secteur district 6 ou aussi Saint-Gérard-Est, vont à pied à polyvalente Armarasco. Alors, à ce moment-là, c'est la rendre sécuritaire puis plus facile aussi pour que les jeunes puissent monter en vélo. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de monter un vélo là-dessus.
Ça se fait, mais il faut pousser fort. On est en angle sur un bon temps. Exact. Fait que ça, c'est à refaire aussi pour Saint-Gérard, de ce côté-là. Il y a des infrastructures aussi pour compléter, si on veut, les infrastructures de Maisonneuve, qui a été fait aussi avec Godette. Ça, c'est à faire dans Saint-Gérard. Puis, évidemment, il y a des petites rues encore à terminer, comme j'ai vu la rue La Rochelle en fin de semaine. Je la vois souvent, mais là, celle-là, on dirait qu'elle a vraiment manqué d'amour. Et quel est le regard que vous portez? Là, je comprends que vous vous présentez dans le district numéro 6, mais en même temps, il y a une campagne à la grandeur de la ville. Vous avez fait le choix d'être indépendante. Oui. Je suis profondément convaincu. Vous ne me répondrez peut-être pas, mais le monde doit vous dire aux portes, Madame Poisson, bon, OK, on va voter pour vous, mais pour qui on vote à la mairie? Bien là, c'est le choix de chaque résident et résidente. Ils savent, de toute façon, aujourd'hui, il y a les journaux, il y a l'Internet, tout est là pour qu'ils puissent s'informer. C'est deux personnes qui se présentent à la mairie qui sont complètement différentes, alors ça sera aux résidents de faire leur choix. Mais en même temps, dans le dernier mandat, vous n'étiez pas le meilleur ami du maire non plus. Non, mais j'ai travaillé quand même avec lui, puis j'ai quand même réussi à avoir ce que je voulais dans mon secteur. OK, donc vous le voyez de cette façon-là. Oui, puis c'est Mme Bouchard qui est élue ou c'est M. Laplante qui est élu. Ils vont avoir ma parole que je vais travailler avec eux parce que mon but premier de me rendre là, je vous disais tantôt, c'est d'aider les citoyens puis d'être là pour les citoyens. Puis c'est ce que je veux faire encore pour le prochain 4 ans. En quoi l'élection de 2021 est-elle différente de celle que vous avez vécue en 2017 et en 2013? Bien, cette campagne-ci, je me l'ai appropriée en étant indépendante. Alors, la campagne, c'est moi qui l'ai fait. Ce n'est pas une équipe qui a fait une campagne pour moi. C'est moi qui ai fait ma campagne et ça, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré avec mes organisateurs de monter tout ça, nos objectifs, nos réalisations, les objectifs à atteindre. Et ne serait-ce que sur les dépliants, les photos et tout ça, j'ai vraiment aimé être en contrôle de tout ça. Puis je trouve que c'est une campagne qui peut être déterminante aussi pour la ville de Saint-Jean. Alors, je vais être bien contente d'y faire partie. Patricia Poisson, merci beaucoup. Oui, merci à toi. Restez avec nous. Au retour, on reçoit l'adversaire de Mme Poisson dans le district numéro 6, M. Pierre Boudreau. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, deux légendes sur le plateau cette semaine. Alexandre Baudouin, bien sûr, et le Jean Béliveau du baseball au Québec, le grand Claude Raymond. Que c'est bien dit. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On poursuit notre série d'entrevues dans les quartiers en prévision de l'élection municipale du 7 novembre. Aujourd'hui, on est dans le district numéro 6 NDL, Notre-Dame-de-Lourdes, et la partie ouest de Saint-Gérard avec le candidat de l'équipe Alain Laplante, Pierre Boudreau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Donc, pour vous, c'est une deuxième tentative dans le même quartier, mais pas avec la même équipe. Donc, pourquoi se représenter à nouveau à l'élection municipale? Bien, me représenter à nouveau, vous savez que mon mandat comme commissaire d'école à la Commission scolaire de Haute-Rivière était terminé. Puis ça faisait 6 mois là, que mon mandat était terminé. Puis vous savez que j'ai toujours été impliqué comme commissaire à la Commission scolaire de Haute-Rivière. J'allais à mes conseils d'établissement. Puis il manquait de vie dans ma vie. Là. Chez nous, je m'ennuyais un petit peu. Puis là, l'occasion s'est présentée, les élections municipales. Puis je voulais me lancer un autre défi. Là. Il me semble que je suis prêt à ça. Bon, à l'élection de 2013, vous étiez avec Stéphane Legrand. Oui. Là, cette fois-ci, vous êtes avec l'équipe Alain Laplante. Pourquoi? Parce que M. Laplante, j'aime sa vision. Puis moi, les terrains de golf, c'est une de mes préoccupations. On est à 4 d'espace vert à Saint-Jean, il n'y a pas question. Puis moi, M. Laplante, j'ai été le rencontrer à 2-3 reprises. Puis moi, je vais garder ma liberté de parole. Puis
M. Laplante, moi, on va faire une bonne équipe, on va faire avancer la ville là, comme avec une bonne vision. On a une bonne vision, puis on a des bons thèmes, fait qu'on va travailler ça ensemble avec l'équipe. Bon, récemment, on a reçu les candidats à la mairie, dont Mme Bouchard, avec qui vous avez siégé pendant nombre d'années à la commission scolaire des Hautes-Rivières. Mme Bouchard nous dit, écoutez, Pierre Boudreau, pour moi, c'est un ami. Elle dit, je pense que c'est encore un ami. Mais elle dit, on n'a pas la même vision des choses. Et elle nous a dit, je ne voulais pas de M. Boudreau ou de Mme Poisson dans mon équipe parce qu'il existe un contentieux, une chicane entre les deux familles. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Puis, je suis d'accord. Ben, je suis d'accord. Mme Bouchard, on est encore des amis, puis on a travaillé ensemble, mais présentement, nos visions ne sont plus pareilles, là. Moi, je veux conserver les golfs. Elle est prête à faire des compromis. Puis moi, je ne comprends pas pourquoi que la chicane avec les Poissons, c'est venu ici à la télévision. C'est quand même personnel, puis ça a été ici en public, dans le sens, pourquoi qu'elle l'a emmené. Moi, je suis avec l'équipe Alain Laplante, puis je suis content, là, puis ça me dérange pas. Mme Bouchard, c'est une bonne personne, mais on a fait un bout de chemin ensemble, puis là, je passe à d'autres choses. OK, mais cette chicane-là, elle existe, elle n'existe pas? En quoi elle est d'intérêt pour le public? Parce que quand même, tous les deux, vous vous présentez, là. C'est ça. Bien, je ne comprends pas pourquoi faire qu'à 2 reprises, Mme Bouchard l'a emmené ici, qu'il y avait un conflit avec les Poissons. Il arrive dans la vie qu'on a des conflits avec des gens, puis il faut passer à autre chose, on avance. Okay. Mais ce n'est pas votre motivation de vous présenter. Ce n'est pas de battre Patricia Poisson parce que vous êtes en chicane avec sa famille. Du tout. Moi, c'est avoir une vision de la ville. Moi, je trouve que à la ville, là, présentement, l'urbanisme, quand on regarde des fois l'urbanisme, puis qu'on regarde la rue Saint-Jacques, là, au coin de Saint-Jacques-Gramier, sur je demeure, maison, bloc, maison. Moi, je trouve que la ville, dans les dernières années, a manqué de vision. Puis moi, je pense que j'ai de la vision, puis je peux amener des choses. Fait que c'est sur ça que je vais travailler avec M. Laplante. Puis on se rejoint sur beaucoup de dossiers, moi et M. Laplante. Pour vous, c'est quoi les enjeux dans le quartier? Les enjeux dans le quartier, c'est la sécurité autour de l'école, qu'il faut travailler ça, puis qu'il faut regarder ça ensemble. Je veux regarder le parc NDL, il a rajouté des services. Je veux faire du pickleball, tout. District Saint-Gérard, là, je reviens avec le mur. Moi, je voudrais consulter les citoyens, le mur sur la rue 35. Je sais qu'il y a 10-15 ans, à peu près, là, le mur, les gens l'ont rejeté. Moi, dans mon porte-à-porte, quand j'ai rencontré les gens, c'est venu sur le sujet, Vous sentez que l'idée revient de remettre un mur anti-bruit? Oui, il y a des gens qui me l'ont demandé. Puis moi, je vais faire une consultation citoyenne, une consultation avec les citoyens. Puis il y a des gens, une madame qui me demandait... Il y a peut-être des nouveaux propriétaires aussi. C'est-à-dire que ceux, à l'époque, c'était prononcé peut-être contre, puis aujourd'hui, ça a peut-être changé. Puis il y a une madame qui me dit, il va être en béton ou en... Oui, c'est sûr. Je dis, madame, c'est une consultation. Je dis, si c'est une consultation, je ne vous dirai pas s'il est en béton, c'est pas consulté. Mais moi, je vais faire une consultation. On va travailler le dossier avec les citoyens de manière éclairée, puis après ça, on regardera ce qu'on peut faire avec ça. OK, mais donc, ce que je comprends, c'est que pour vous, la rue Neuve-France, vous voulez ramener peut-être l'idée de mettre un mur anti-bruit si les citoyens en veulent. Les citoyens, dans mon porte-à-porte, ils m'ont signifié qu'ils en voulaient. Il y en a qui m'ont dit, mais il faut le faire. On va le consulter, les citoyens, ensemble, puis je le ramène, oui. Revenons à la sécurité alentour de l'école NDL. Oui. Il y a des choses qui se sont faites quand même dans les dernières années, mais il reste qu'il y a quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui, le matin puis l'après-midi, rentrent et sortent de là. C'est quoi la solution magique ou la meilleure des solutions pour sécuriser le périmètre? Moi, là, la meilleure solution, puis je connais pas tout, M. Latour, là, mais moi, je regarde... je vais faire une consultation avec les parents de l'école puis les citoyens autour de l'école. Moi, des fois, je regarderais, on sait qu'il va peut-être avoir une lumière au coin de Saint-Jean, de Grand-Bernier Plaza. Mais moi, j'aimerais peut-être ça regarder, peut-être mettre la rue Plaza, puis en consultation avec les citoyens, c'est une idée parmi tant d'autres, la mettre sens unique pendant 1 heure ou 2 au courant de la journée. Mettons, le matin... Ça se fait, ça? Bien, il y a des places qui se font à Montréal où tu mets des barrières, puis tu mets ton sens unique. Moi, je regarderais, puis avec respect, là, puis avec les consultations, puis si ça se fait... de le faire temporel, mettons, de 7h30 le matin à 8h30, puis de 3h... De mettre, dans le fond, quoi, Plaza, sens unique... Sens unique, là, pendant 2-3 heures de temps. Puis, mais ça, c'est une idée, là, parmi tant d'autres. Mais les citoyens, quand on va les consulter, on va travailler ça ensemble. Mais moi, je vais aller prendre toutes les idées, puis on va les travailler ensemble. Donc, croyez-vous que la Ville doit à nouveau refaire une demande au ministère des Transports pour avoir un feu de circulation à l'intersection Grand-Bernier-Plaza? Oui, bien oui. Déjà là, ça pourrait venir nous aider. Mais il y a d'autres problèmes aussi. À part de l'école, il y a d'autres problèmes. Au coin de l'Anneau, Grand-Bernier aussi, là, quand les gens viennent pour sortir sur cette rue-là, c'est une autre problématique très grande qu'il faut travailler ensemble. Oui, parce qu'effectivement, c'est l'ancien Petro-Canada où il y avait le lavoto, là, où ça rentre et ça sort difficilement. Là. C'est pas, quand on arrive sur Grand-Bernier, il y a tellement de trafic qu'on ne peut pas aller au milieu pour aller prendre... C'est dangereux, ce coin-là. Est-ce que les gens vous parlent de la vitesse?
la vitesse, les gens nous en parlent à tout le Saint-Gérard, NDL. Mais nous, l'équipe Alain Laplante, on a un projet de 40 km à grandeur de la ville. Fait que quand on dit ça aux gens, c'est bien accepté. Mais on sait que nous, quand on va faire mettre qu'à 40 km, il va venir une campagne de sensibilisation aussi. On dit on ne mettra pas 40 km, puis après ça, l'équipe Alain Laplante, on va faire une sensibilisation aux citoyens pour dire que mais ça roule dans toutes les rues de Saint-Jean, ça roule vite. Okay. Avez-vous d'autres idées ou d'autres engagements pour le secteur, pour le quartier? Moi, là, comme je vous ai dit tantôt au parc, là, j'aimerais ça faire un parc caché dans le parc NDL, toujours avec la consultation des citoyens. Je veux faire un terrain de basketball. Puis le pickleball, moi, quand on a rencontré l'association du pickleball, on parlait, puis moi, le pickleball, ça se fait normalement sur les terrains de tennis. Mais moi, j'aimerais ça aménager nos patinoires. Parce que les gens sur le pickleball me disaient que si les patinoires sont bien aménagés, on pourrait faire 4-5 terrains de pickleball sur les patinoires. Fait qu'on pourrait maximiser nos infrastructures. L'hiver, on fait notre patinoire. Puis l'été, on pourrait prendre les terrains des patinoires, faire des pickleball. Puis on pourrait faire ça à grandeur des quartiers de Saint-Jean. Chaque quartier chaque quartier qui a une patinoire pourrait avoir ses terrains de pickleball. Bon, pour ce qui est du parc à chiens, là, de ce que je vois et de ce que je comprends, les gens utilisent le parc de baseball quand il n'y a personne dedans. Oui. Ce qui n'est pas l'idéal, mais bref, les gens se sont développés ce réflexe-là de faire courir leur animal là. Vous voyez ça comment, l'instauration d'un parc à chiens à NDL? Moi, je le vois juste à côté du terrain de baseball, juste sur le côté ouest. Oui. Puis moi, il y a des arbres, là, puis moi, je garde les arbres, puis on va mettre des abreuvoirs pour que les chiens boivent de l'eau, là. On va faire de quoi de bien, là. Toujours en consultant les citoyens, là. On va regarder, parce que les résidents autour du parc, il faut les consulter, puis ça peut occasionner quelques petites problématiques, mais on va travailler ça toujours ensemble. Okay. Vous sentez qu'il y a un besoin pour ça, qu'il y a une demande? Oui, il y a une demande. Il y a une demande, puis moi, quand je fais mon porte-à-porte, puis je parle que je vais faire un parc à chiens, les gens à 90-95 sont tous d'accord. Bien, sont tous d'accord. OK. Donc, sécurité, l'école NDL, on en parlait tantôt, le mur anti-bruit, ça, c'est dans la partie Saint-Gérard. Oui. La partie Saint-Gérard, outre Neuve-France, dont on parlait tantôt, est-ce que pour vous, il y a d'autres enjeux particuliers à adresser de ce côté-là, dans la partie ouest de Saint-Gérard? Dans la partie ouest de Saint-Gérard, on va... Le parc au coin de Saint-Laurent, là, puis l'industrie Normandie, je vais lui mettre d'autres jeux, là, d'autres infrastructures, parce qu'on a encore beaucoup de place dans ce parc-là, puis je vais ajouter des infrastructures. Bon, une question que je pose souvent aux candidats, parce que dans le fond, les électeurs, là, dans ce cas-ci, il y a 3 candidats dans le district numéro 6. Il y a vous, il y a Mme Poisson, la conseillère sortante qui est indépendante, et il y a M. Desrochers qui représente l'équipe de Mme Bouchard. Donc, qu'est-ce qui vous différencie tous les 3? Pour l'électeur qui se dit, moi, j'ai 3 choix, c'est quoi la différence entre les 3? Moi, la différence, M. Latto, je dirais, c'est mon passé. Comme commissaire d'école, j'ai été 30 ans à la commission scolaire, puis j'ai été impliqué. Vous savez que mes comités d'école, mes conseils d'établissement, j'y allais. Puis quand je m'implique dans quelque chose, j'ai la passion. Puis quand tu as la passion, tu mets du temps. J'étais disponible. Puis j'ai le goût de changer. La ville, j'ai le goût de donner une autre vision à la ville. Bon, vous avez été à la commission scolaire pendant combien de temps? 30 ans à peu près. Une trentaine d'années? 30 ans. De mémoire, c'est 1989 que j'ai été élu la première fois. Comme commissaire? Comme commissaire, avec une voix de majorité. Avec une voix? Il y avait eu un recomptage? Oui, il y avait eu un recomptage. Perdiez-vous au début ou vous gagnez, non? Je gagnais au début. OK. Je gagnais au début. Par un peu plus, quoi? Une voix. OK, quand même, ça a resté. Okay, non. Puis quand le comptage... Quand on fait le recomptage, le juge a regardé la loi sur l'instruction publique qui datait de 1925, puis il a dit, en 1925, ce qui est accepté, c'est un X. Un X, c'est 2 lignes qui se croisent avec 4 pointes. Fait qu'il dit, ouvrez les boîtes, je n'accepte seulement que les X. J'ai gagné avec 4 voix de majorité. C'est très drôle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour que les gens... On comprend que vous êtes impliqué dans le quartier, impliqué dans le monde scolaire, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je travaille chez ABB, chez Thomas & Betts, ABB à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis préposé à la qualité de travail de nuit. Puis de nuit, c'est un choix. Oui, c'est ça. Vous travaillez de nuit depuis tout le temps. De nuit, parce que quand je faisais ma fonction de commissaire, des fois, j'avais des entrevues ou des choses à faire dans la journée. Bien, que je dormais le matin, puis j'allais faire mes entrevues où je faisais mes travaux. Puis, au même titre que je sois élu conseiller municipal, je vais continuer à travailler de nuit, puis on va agencer nos agendas pour faire ça ensemble. Pierre Boudreau, merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci. Donc, là-dessus, restez avec nous. On vous retrouve, évidemment, après ceci.
Bravo à la MRC d'Hérouville, une aide financière de 35 000 $ pour la maison Simone Monet-Chartrand et en même temps contrer la violence conjugale. Donc, bravo. Et s'il y a d'autres organisations qui décident d'aller de l'avant, bien, faites-le également. Ça sera bien sûr une bonne chose et bien vu. N'oubliez pas que le dimanche matin, Télé Bingo en direct à 9h30. Il y a évidemment 4 000 $ en prix, dont un 500 $ pour la boule chanceuse du jour. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.